dans la psychologie ou intellectuellement. Nouveau départ physiquement. Amen. Amen. Il y a même des joueurs. Nous avons vu nos enfants comme des Mbappé. Nous avons vu des Neymar. Quand ils sont en train d'expliquer leur vie, quelque part ils étaient des enfants. Mais à un moment, ils ont pris la conscience de comprendre que maintenant, j'ai pris un nouveau départ. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lorsqu'ils ont pris le nouveau départ, aujourd'hui sont des millionnaires. Il y a d'autres qui sont en train de leur envier. J'ai expliqué pendant 3 semaines ici, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas continuer à expliquer toutes ces choses. Mais dans le nouveau départ, il y a des départs démoniaques, il y a des départs sataniques. Amen. Amen. L'homme individu peut faire son nouveau départ selon ses conceptions, ses pensées, ses idées et ce qu'il voit. Mais l'homme peut être conduit, dirigé, faire un départ par rapport à son père ou à sa maman. Ce n'est pas parce que tu es papa, c'est toi qui vas faire un nouveau départ pour ton fils. Ce n'est pas parce que toi qui m'as mis au monde et que c'est toi qui vas me diriger. Non. Le nouveau départ physiquement ou intellectuellement, papa peut faire ça le matin, on fait ça nous tous. Tu prends les enfants, tu les laisses à l'école. Le soir, tu les récupères. C'est un sacrifice qu'on fait tous. Parce que tu as besoin que ton fils ou ta fille puisse réussir dans ses études. Amen. Amen. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Mais là, dans le départ spirituel, ce n'est pas ton père. Ou soit ce n'est pas ta maman. Ou soit c'est des départs qui sont en train de passer. Ce sont des pratiques familiales que ton père ou ta mère ou ta grand-mère ou ton oncle fait t'initier dans des pratiques pour que tu puisses réussir. Mais ça, sur l'être humain, tu vas payer. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui souffrait dans sa pensée. Lui, il croyait que c'est fini comme ça. Il s'appelle Gédéon. C'est quelqu'un qui faisait de bleu, qui faisait des trucs. Pour lui, il savait que le matin, on peut prendre peut-être un pain, on partage, et c'est fini pour nous. C'est quelque chose qu'on les a inculqués dans sa vie. Mais un jour, l'ange de l'Éternel est apparu pour dire, Gédéon, tu es vaillant héros. Maman, papa, suivez-moi très bien. Je lui ai dit, non, ne me dis pas ça. Moi, je sais qu'à moi, dans notre vie, dans notre famille, il n'y a personne qui va s'élever. On reste toujours comme ça. On doit rester de dépendre de maman. Même j'arrive à 30 ans, même à 25 ans, même à 22 ans, 23 ans. Je dépends toujours de papa. Papa, il me voit, maman, et elle me voit toujours enfant. Bien, mais j'ai expliqué des choses que nous vivons. La Bible nous parle. On a expliqué à Gédéon que tu es vaillant héros. Il y a des choses bizarres qui se passent dans votre maison. Votre papa a plaqué, il a mis des choses dans la maison, des choses qui représentent des démons. Des choses qui représentent la couture. Des choses qui représentent Satan. Des choses qui représentent des démons. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message que je parlais à l'église. Qu'est-ce que tu vois dans la chambre de ton père? Qu'est-ce que tu vois dans votre salon? Qu'est-ce que tu vois dans la chambre de ta maman? Qu'est-ce que tu as compris dans les choses qui se passent? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau, il n'y a pas quelque chose qu'ils ont planté là-bas? Il n'y a pas un tatouage satanique? Est-ce que tu as pris le temps de poser la question à tes parents? Papa, je vois des choses bizarres. Papa, qu'est-ce que ça signifie? Amen. 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 Vous n'arrivez pas. Comment je peux faire le nouveau départ? À ce qui concerne le nouveau départ de la spiritualité, tu dois s'élever comme l'ange avait dit. Gédéon, c'est toi qui vas aller détruire. Je dis bien, c'est toi qui vas aller détruire. Dites à la personne qui est à côté de toi, c'est moi qui vais aller détruire. C'est moi qui vais aller détruire. Non, C'est moi qui vais aller détruire. non, parle bien, ça va pas changer mon truc. C'est moi qui vais aller détruire.
Amen. Amen. Même si des choses qui sont en Afrique, toi tu es ici, il faut les détruire. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les princes de ce monde des ténèbres, que tu ne vois pas. Il y a des princes de ce monde des ténèbres, que nous luttons contre eux chaque goutte, chaque matin, chaque soir. Amen. Amen. On acclame pour Jésus-Christ. Amen. J'aime cet esprit. Bien aimé, j'ai expliqué l'homme comme Bartimée, celui qui mendiait. Oh, la Bible nous parle. J'ai compris beaucoup de choses lorsque je me suis allé faire de la théologie. Et le Bartimée, ça signifie un homme, un enfant d'honorable. Amen. Amen. Regardez un enfant d'honorable qui est en train de mendier. Bien aimé, aujourd'hui, il y a combien de personnes, même tu es en Europe. Quand on te regarde comme ça, c'est comme si quelqu'un qui vient de village. Tu viens en Europe, mais tu vis de par la mendicité. C'est un blocage. Il faut un nouveau départ. Tu viens en Europe, mais tu dépends toujours des hommes. Amen. 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 Bartimée a entendu seulement qu'on parle de Jésus. Il ne voyait pas. Toi, tu vois. Mais lui ne voyait pas. Je sais que tu vois physiquement, mais tu ne vois pas spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie. Des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne vois pas ça spirituellement. Amen. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi. Bartimée mendiait le pain. Il a entendu qu'on parle de Jésus-Christ. Il a commencé à crier, fils de David. Bien-aimé, toi tu es en train de se supplier ou de se prosterner devant des assistants sociaux. Mais tu oublies que Jésus-Christ est capable. Amen. Tu es là peut-être, je ne sais pas ta situation administrative. Moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, Jésus-Christ est vivant. Amen. La Bible nous dit rien n'est impossible. Ah, À celui qui croit. mais si on acclame Jésus-Christ. Le temps de papa me dit, il faut s'attacher avec moi. S'attache-toi. Amen. 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 Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si tu vois rien, même si tu attends rien, même s'il n'y a pas même de bruit, demain ferme, Amen. avec plein d'assurance. Amen. Jésus n'est pas loin de toi. Il est juste à côté de toi. Il attend que cette réaction. Il attend que lorsque tu vas entrer dans ce bureau-là, on va te dire que non, toi, il faut quitter moi. Jésus attend maintenant, quelle sera ta position? Jésus attend lorsque le diable viendra pour mettre la maladie dans ton corps, on va aller à l'hôpital, Jésus sera toujours à côté de toi parce que la Bible nous dit, il est toujours présent. Amen. Il attend maintenant lorsque le médecin te dit, papa, maman, on a vu une maladie à toi, cette maladie, c'est maladie de vie. Maintenant, Jésus attend maintenant tes réactions. Yes. Jésus attend tes réactions. Jésus te regarde, est-ce que tu vas faire un nouveau départ? Quand tu dis oui, comme Job, tout était empiré. Même sa femme, qui dormait ensemble avec lui, même ses enfants, même ses cousins. Je sais qu'il y a des gens qui transmettent des paroles négatives. Faites attention. Je sais qu'il y a des gens qui te transmettent des paroles négatives. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a mis des paroles dominatoires pour qu'il puisse te parler pour apprendre ton esprit. Il faut que cet esprit à tout moment. Amen. Il y a tout le monde qui sont mariés. Mais vous savez comment tu étais marié?
y a tout le monde qui ont des maris. Mais vous savez comment tu avais pris ce mari-là? Il y a des hommes qui marchent dans des fétiches. Il y a des hommes qui sont en train de chercher des femmes dans des pratiques fétichères. Il prend des choses dans ses poches. Quand il met comme ça, toi tu regardes où? Tu regardes où? La pomme de la main. Amen. Amen. Regarde-moi. Quand tu regardes, quand il fait comme ça, tu es où? Tu es bloqué Il te met où? dans la poche. On acclame Jésus. En réalité, quand tu vas t'asseoir avec cet homme ou avec cette femme, tu commences à poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il y a quoi? Tu ne te sens pas dans l'affection, tu ne te sens pas l'humilité, tu ne te sens pas l'amour, même le cadeau de fleurs roses. Église, nous ne sommes pas là pour parler que Dieu va te bénir, pour te parler que Dieu... Non, la bénédiction, bien aimé, c'est un Dieu. Satan ne bénit pas. Amen. Je dis Satan ne bénit pas. Amen. Même la personne qui est en train de poursuivre, il est toujours derrière toi. Bien aimé, il a besoin de ton corps. Essayez de faire l'examen ou la répétition spirituelle. Ce qu'on appelle la rétrospection spirituelle, essayez de faire ça. Regardez ta vie depuis que tu étais enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses que vous oubliez, vous refusez de dire aux hommes de Dieu. Les esprits qui sont en vous. Je te dis, tu dois faire le nouveau départ. Amen. Tu étais avec un jeune à Kinshasa, Brazzaville, à Côte d'Ivoire, je ne sais pas si au Cameroun, au Nigeria, quelqu'un que tu étais, tu ne connaissais pas son état d'âme. La Bible nous dit l'homme donne que ce qu'on a. Amen. Il te donne des choses qui sont dans sa vie. Tu ne sais pas discerner la personne que je couche avec lui. Laisse-moi te dire des choses vraies. Tu ne sais pas discerner. Te pose des questions. D'ailleurs, dans votre couple, à fois vous avez déjà enlevé des enfants. Vous avez un problème avec Jésus. Tu as fait des avortements. Tous ces enfants-là, ils vivent. Je vais vous démontrer bien dans le sacre, dans le sacerdoce, dans la spiritualité de profondeur. Vous allez comprendre quand je veux parler de la nécromancie. C'est le moment. C'est maintenant que tu puisses chercher les hommes de Dieu, que toi tu ingéris, que tu puisses déclarer des paroles. Amen. Ma sœur, on n'est pas là bien aimé pour ne pas parler de choses qui vont te faire plaisir. Amen. Amen. Pourquoi je suis content de prêcher, de servir Dieu? Parce que Jésus-Christ, il m'a appelé. Le monde est en train de dire il n'existe pas l'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. Oui, il faut qu'il y ait des preuves d'amour. Il n'y a pas de preuves. Il y a des gigolos. Il profite de toi. Il peut profiter de toi 50 ans, 60 ans. C'est fini pour toi. Il n'a qu'à partir. Quand tu vois des choses bizarres, tu dis non, j'arrête. Nous devons se réveiller pour faire un nouveau départ. En Dieu, il n'y a pas de retard. Amen. Je te dis en Dieu, il n'y a pas de ménopause. Amen. Je te dis en Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Amen. C'est le diable qui t'a fait montrer qu'il y a la pauvreté. Tu es pauvre toi. Qu'est-ce que toi tu vas dire? À toi tu manques même à venir à l'église parce que tu te poses des questions. Mais quel costume je peux apporter? Je connais un homme de Dieu qui sont ici en France. Je ne peux pas citer son nom. Il était à Kinshasa, à Cité-Bethel. Un grand homme de Dieu. Ce sont nos pères. Il est ici, il y a une grande église. Mais il avait seulement 2 pantalons. Le matin, il lave ça. Après-midi, il prend l'autre. Amen. Amen. Mais un jour, Dieu a envoyé une maman. Et cette maman avait le cancer. Et Dieu a utilisé cet homme de Dieu. Et le cancer était parti. Et la maman a dit, qu'est-ce que moi je peux te donner? Je vais te ramener en Europe. Or que c'était le verdict de son ministère. Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. Je te parle comme l'enfant de l'Europe.
vous le récupérez, je vous le donne en possession. Amen. Tu n'arrives pas à prendre la possession de ces terres. Il y a que des plaies dans toi. Toi qui ne fumais pas, mais aujourd'hui tu as commencé à fumer parce qu'il y a trop de situations. Toi qui ne prenais pas de whisky, mais aujourd'hui tu prends de whisky parce que tu vois que non, ça dépasse. Non! Ce sont les épreuves que toi tu as vécues. Yes. Tu as besoin des épreuves. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, tous plutôt, à ceux qui croient son nom, il les a donné le pouvoir. On devient l'enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Amen. 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 Il faut que tu puisses faire le nouveau départ. Je ne sais pas la personne qui t'a appelé dans ce pays, où c'était tes efforts, mais Dieu savait pourquoi il a permis que tu puisses se retrouver. Dieu savait qu'aujourd'hui, veuille ou pas, tu vas venir. C'est le plan de Dieu. Amen. Mais pour écouter ce message, même demain tu ne viens pas, même après demain tu ne viens pas, mais l'essentiel, tu vas écouter quelque chose du bien. Amen. 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 Même nous les hommes de Dieu, l'église doit prier pour nous. Vous devez prier pour nous parce que nous sommes les cibles. Je suis les cibles du diable. Diable sait que je prie pour toi. Dès que je vais prier, je vais déclarer des paroles. S'il y avait des lois établies dans ta vie, toutes ces lois, veuille ou pas, ça va tomber. Amen. Et toi, tu seras délivré. Amen. Elles vont se retrouver dans les lieux arides. Amen. Amen. Maintenant, ils vont regarder maintenant qui prie pour tous ces enfants. Qui prie? C'est qui? Regardez l'internet, il y a nos collègues. Il y a un serviteur de Dieu qui en a commencé à prier ensemble. Je ne peux pas citer son nom. Mais aujourd'hui à l'internet, c'est lui qui est en train de parler de bêtises. On a commencé à prier ensemble chez mon oncle Mbanda qui était mort. Et le pasteur à ce moment-là, c'était le... Si je cite le nom, vous allez le savoir. Le pasteur aussi vient de partir. Mais c'est le pasteur qui fait de paix à paix chaque jour à l'internet. Qu'est-ce que nous les hommes de Dieu, nous sommes organisés pour commencer à prier pour lui. Amen. Amen. Ne rigole pas, parce qu'il doit faire encore un nouveau départ. Ça peut être toi. Tu pries, mais tes langages sont toujours très insolents. Tu critiques toujours des hommes de Dieu. Tu critiques toujours des serviteurs de Dieu. Même là où tu priais, s'il y avait un petit derrière, tu dis non. Ça c'est, on n'a pas l'homme. C'est-à-dire qu'il a la chair. Amen. 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 Mais on appelle l'homme de Dieu. C'est-à-dire que l'homme est Dieu. Parce que ton père peut t'ensorceler. Tu dois rester avec ça. Mais moi, quand je prie avec toi, j'enlève tout ce qui était en toi. Amen. Mais faites attention, si un homme de Dieu déclare de mauvaises paroles contre ta vie, c'est fini. C'est pour cela que Jésus a dit, ne maudis pas, mais bénissez. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, je vais parler sur le positionnement. C'était quand je priais hier, Dieu m'a dit, parlez des positionnements. J'ai appelé un homme de Dieu, je lui ai dit, ah, l'homme de Dieu, cet esprit m'a donné le thème, le positionnement. Il a commencé à rigoler. Il a dit, mais il y a un artiste aussi qui a du monde. Il a fait un album positionnement. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Amen. Toutes ces artistes-là mondains, ce sont les enfants de Dieu. Mais réclamés par un diable. Aujourd'hui, nous avons le pasteur de Baba, pasteur de Baba. Aujourd'hui, nous avons des grands chanteurs qui étaient dans le monde, mais ils sont venus dans notre camp. Je pleure. Je répétais plus de 2-3 fois. De pleurer un grand frère qui est parti comme ça. Ça m'a affecté. J'ai vu des images. Comment il chantait à Cameroun. Mais il n'arrive plus à chanter ses chansons. On ne peut pas être des ignorants. Et on ne peut pas dire parce que je suis pasteur, je ne connais pas des femmes.
Non. Amen. Amen. Mais non. Mais non. Il a fait des chansons que nous écoutons. Et moi-même, je suis un journaliste aussi. Avec votre chaîne, vous allez voir ça bientôt. C'est les charismatiques qui doivent parler que de Jésus. Je faisais ce boulot dans Clébois, mais je refusais parce qu'il n'y avait pas de sous. Ça, c'est une coopération. Amen. Amen. Je ne peux pas attendre ton argent. Amen. Tu vas me critiquer. Laisse-moi faire mes émissions. Je récolte mon argent, je mets, j'achète mes costumes. Et je viens de prêcher. Amen. Amen. Il faut que je t'explique parce que tu vas me donner rien. Mais si je fais une petite erreur, c'est toi qui vas filmer directement pour les mettre dans YouTube. Pour me publier. Amen. Le positionnement. Maintenant, le positionnement 2022. Dites à la personne qui est à côté de toi, positionnement. Positionnement. Non, dis-lui bien. Positionnement. Positionnement, c'est quoi? Écoutez, écoutez. Ma sœur, ton nom c'est qui? J'ai oublié un peu. Oui. Ton nom? Non, maman qui est... Oui. Hein? Sœur? Sœur d'église. Maman, lève-toi, on va prier pour toi. Église. Église. C'est une servante de Dieu. Ça fait 3 fois le Saint-Esprit. Quand je dis le Saint-Esprit, je n'ai rien à faire. Amen. Église, nous allons tous soulever de main droite. Déclarer de bonnes choses. L'intégration spirituelle dans sa vie. Je dis bien, soulevez ta main droite. Nous sommes comme des intercesseurs maintenant pendant 3 minutes. Nous allons prier que Jésus-Christ qui entre dans sa vie. Dans sa vie. Que Jésus-Christ le ramène encore dans l'église. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, l'éternel des âmes, tu puisses réintégrer cette sœur dans ta maison éternelle. Priez, déclarez. Le puissant de Jésus, fais descendre, éternel, tu descends. Seigneur, nous prions pour ta fille. Fais descendre, éternel, tu descends. L'Esprit Saint dans sa vie spirituelle. Saint-Esprit, toi qui n'as pas l'ombre de variation. Que tu puisses Toi qui écoutes la parole de tes serviteurs. Seigneur, 2022. Jésus, Papa, que le miracle. Seigneur. La puissance du Saint-Esprit puisse manifester dans sa vie. Même là où elle dort. Même là où elle habite. Hey, Saint-Esprit. Ouvre ses rêves. Ta présence. Ouvre ses visions. Entre dans sa vie. Ouvre, Seigneur. Habite dans son cœur. Qu'il puisse voir 3 personnes. Dieu qui m'a appelé. Dieu qui me justifie. Dieu qui me glorifie. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Que tu puisses manifester ta grandeur, ta puissance dans ce pays. Elle ne mourra pas, elle vivra. Mais elle doit vivre tes œuvres dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame pour Jésus. Maman, merci. Maintenant, sois concentré, maman. Amen. Amen. Depuis que j'ai commencé à naître, je n'ai jamais fait ça. Ça fait 3 fois que le Saint-Esprit me disait, priez pour la sœur, priez pour la sœur. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Mais il y a des bonnes choses. Je parle de la positionnement. Le positionnement, c'est de tenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de la positionnement, il doit savoir, je dois me tenir. Amen. Amen. Je ne peux pas bouger. Je dois être droit. C'est de tenir physiquement. Et de tenir aussi spirituellement. Amen. Amen. 2. C'est de prendre position. Je te pose la question, quelle est ta position? Il y a combien de personnes qui vivent dans ces pays? Il y a combien de personnes qui vivent, même dans vos familles, ta position? Il y a des mariés même, tu ne connais pas la position de ta femme ou la position de ton mari. Il y a des parents qui ne connaissent même pas la position de ses enfants. Est-ce qu'ils sont des chrétiens? Est-ce qu'ils sont initiés? Est-ce qu'ils sont dans des pratiques? Ils sont dans des voodoo? Est-ce qu'ils sont dans des magies? Les parents ne connaissent pas la présence, la position de ses enfants. Les parents sont dominés. Les enfants sont en train de faire n'importe quoi. Les parents n'arrivent pas. Parce qu'il y a une puissance. Comprends aujourd'hui qu'ils ont une puissance qui te domine. Comment toi tu pries Jésus? Comment toi tu cherches
cherches Jésus dans ta vie? Comment toi tu connais que Jésus qui guérit, Jésus qui sauve, Jésus qui fait tout? Mais nos enfants qui ne puissent pas connaître Jésus. Comment toi tu pries? Tu as enseigné. Il n'y a pas de positionnement. Tu ne connais pas la position de tes enfants. Parce qu'on donne que nous avons un programme de prière. Ce programme, ça doit entrer dans vos maisons. Le premier pasteur de la maison, c'est toi, papa et maman. C'est toi. Essaie de ramener Jésus à la maison. Jésus, on le ramène. Amen. 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 Tu dois ramener Jésus dans ta maison pour que tes enfants puissent prendre un positionnement. Et dans ce positionnement, Dieu va commencer à vous parler. Et dans ce positionnement, s'il y a des influences sataniques, diaboliques, coutumières, traditionnelles, un jour la femme va venir te dire, maman, je suis sorcière ou je suis sorcier. Là, il n'y a pas d'amen. Amen. Un jour, ton mari peut venir te dire, maman, j'ai 3 enfants. Souvent, on découvre après la mort. Ou que pendant que vous avez ensemble 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a des choses, il n'y a pas de positionnement. Il n'y a pas de positionnement familial. Il n'y a pas de positionnement. Julie Soumoula est le pasteur premièrement de ma famille. Tu es là, ce n'est pas par hasard que tu viens dans l'église, matin, midi, soir dans la forêt. Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses positionner ta famille. Amen. Vous cherchez toujours des positionnements d'argent parce que tu as un euro, tu vas prendre 500 euros, 1000 euros, tu vas les renvoyer. Ce n'est pas ça, bien aimé. Parce qu'ils n'ont pas le positionnement spirituel. Ça va passer. Combien parmi vous, vous avez fait des business, vous avez fait des affaires, vous avez soutenu vos frères, vous avez soutenu vos sœurs, vous les avez envoyés dans l'argent, ça ne marche pas. Combien de personnes dans des pays qui font des cacahuètes, ils ont reçu la vie. Mais toi, tu envoies des 500 euros. Vous savez les 500 euros à combien de sacs de cacahuètes? Il y a des mamans que nous voyons en Afrique, ils vendent des foufous comme ça, des maniocs. Il a grandi ses enfants. Parce qu'il savait, avec Dieu, ces mamans-là, qui prient, il ne manque pas son dîme, son action de grâce. Mais toi, en Europe, depuis que tu es là, tu touches combien? Malgré que tu payes la maison, mais ça te reste combien? Positionnement. Je vous dis, mes frères et sœurs, tous, nous avons besoin de positionnement. Amen. Tu attends quoi? Pour économiser, pour acheter une parcelle. Si tu mets même 100 euros à côté, même 50 euros, même 100 euros, d'ici 2 ans, c'est combien? Tu ne peux pas acheter même une terrain? Pas de positionnement. L'âge avance. Même si tu mets des mascaras, même si tu mets des poudres, quand tu rentres dans la maison, il y a toujours de l'huile qui va sortir. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je vous dis, même si bien aimé, tu mets tout, quand tu entres dans le douche pour te laver, tu dois regarder d'abord ton corps. Tu vas dire, hey, je vis. Sakola. Tu verras, il y a des parties qui sont affaiblies. Il est vivant. Il est ressuscité. Vrai ou faux? Vrai. Mon frère, on n'avait pas de barbe blanche ici. Amen. Amen. Moi, chaque jour, Gillette. Parce que si je fais 2 jours, tu vas m'oublier. Tu vas dire, mais pas. C'est le pharaon qui. Amen. 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 Si je laisse pas 2 jours, oh, nous avec des papas, ils disent, aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Quand tu dors, tu te réveilles, c'est comme si ça. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Amen. Maintenant, il n'y en a pas. Quand tu te réveilles le matin, tu entres dans le douche, tu commences à regarder, tu vois, savon, Big Gillette, quoi. Les temps besoin de les bagarres pour les.
Et vous les bâtissez, vous avez Amen. 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 Prendre position pour attaquer. Le positionnement dans la prière, c'est dans l'intercession. Bien aimé, spirituellement, quand tu prends le positionnement de prier, tu dois demeurer ferme dans la prière. Amen. Il y a des prières précatoires, des prières où bien aimé, tu attaques tes ennemis. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières de délivrance. Il y a des prières bien aimé, de bénédiction. Il y a plusieurs sortes de prières. Amen. 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 Il y a des prières ou des positionnements de l'invoquer Dieu. Si je dis maintenant, nous avons besoin d'invoquer Dieu, est-ce que Dieu va t'écouter? Amen. Amen. Même politiquement parlant, il y a des gens bien aimés ici, ils ont pris la position sur de gauche. Il y a aussi des droits. Des droits. Ils ont pris leur position. François Hollande, il est dans le gauche, veuille ou pas, il reste là-bas. Sarkozy droite. Mais ici dans le livre, là où nous venons de lire, la Bible nous a dit quoi? Du temps Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la case d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tout était juste devant Dieu, observa d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'ils étaient stériles et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Bien aimé, tout était juste devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris leur décision. Ils ont pris leur position. Ils ont dit non, nous n'avons pas des enfants. Nous n'avons pas bien aimé les moyens. Il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Mais maintenant, nous, tels que nous sommes là, nous devons prendre une position. Amen. Amen. Nous devons prendre une position. Ils ont pris la position. Amen. Amen. Ils ont pris la position. Luc chapitre 8. La Bible nous dit ensuite, verset 1. La Bible nous dit ensuite, allez de ville en ville. Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêcha, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries de l'esprit malin et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque j'ai été consacré pour servir Dieu, j'étais dans la joie, très joyeux. Je dis, oh, n'a commis pasteur, joie. Il y a un papa qui était venu me voir. Ce papa-là me dit, mon fils, ça c'est un guerre. Amen. Amen. Je ne voyais pas ça. Pendant tout ce temps que j'étais avec mon père spirituel, c'est lui qui faisait le travail. Au moment où Dieu m'a donné maintenant la vision de bâtir, Amen. 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 J'ai commencé à voir des démons. Je te dis aujourd'hui, il y a des démons. Quelle est la mission des démons? Les démons, ils ont pris leur position de faire les gens le mal. La Bible nous dit il y a la guerre dans les cieux. Le dragon est l'ange. Quel ange?
Ah, église, ceux de Tchèque, ça 5 euros. Quel ange? Non, le beau, le bako. Le beau, le beau, c'est bien. Quelqu'un qui a dit le beau. Hein? Michael. Tatonoma. C'est l'ange Michael. Amen. Amen. La Bible nous dit il y a la guerre. Mais Satan n'a pas pu réussir. On les a rejetés sur la terre. Mais il est venu avec une mission. Mais la Bible nous dit qu'il n'était pas descendu sur la terre seul. Avec combien des anges? Avec combien des anges, église? Deux. Une multitude. Non, aïe, aïe, aïe. Non, non. Qui va me donner 50 euros, je mets ça ici. Il y a un problème, hein? L'ange, Satan était descendu avec un tiers des anges. Oui, c'est ça, une multitude. Pas un ange, pas une seule ange, un tiers. Pas deux tiers, un tiers. Avec une mission de faire quoi? De détruire ce monde. Amen. Amen. Mais Jésus, là où nous sommes en train de parler, Jésus allait en ville, et de village à village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries. Quelques femmes qui étaient guéries, ils étaient reconnaissantes plutôt, et ils étaient tout le temps à côté de Jésus-Christ. Depuis que tu étais guéri, tu es venu, pasteur, t'a prié pour toi. Tu es guéri, tu as fui l'église. Amen. Amen. Si il y a notre problème encore, tu viens encore à l'église. Guéri, tu fuis encore. Mais la Bible nous dit, femme qui avait été guérie de l'esprit de malin et de maladie, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis les 7 démons. Bien, mais regardez le positionnement de toutes ces femmes qui étaient guéries. On l'a délivré par les 7 démons. Nous avons prié, il y a des femmes ou des hommes qui ont multitude des esprits de démoniaques. Tu veux comprendre que pour faire le positionnement, pour prendre un positionnement, le diable ne veut pas. Ce passage, bien aimé, c'est très, très, très intéressant. Dieu a besoin que les hommes puissent prendre la décision. Dieu a besoin que les hommes puissent comprendre. Lorsque la Bible nous parle dans le livre de Genèse, chapitre 12, Dieu, dans le chapitre 11, Dieu a vu la souffrance d'Abraham. Que son père qui était féticheur, son père qui était magicien, son père qui faisait des pratiques diaboliques. Dieu a vu la souffrance qui s'est passée. Mais Dieu, Abraham, quittez. Bien, mais depuis combien de temps les hommes de Dieu te disent quitter? Il y a des choses que tu n'arrives pas à quitter. Il y a des problèmes que tu n'arrives pas à quitter. Tu es derrière la critique. Tu es derrière de parler derrière les gens. Tu es derrière, bien aimé. Quittez. Quittez pour prendre le positionnement. Tu dois prendre la décision 2022. Je quitte. Évitez de disputer à la maison. Regarde ta vie. Cet homme-là, s'il est en train de faire souffrir, il faut le dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir à la maison. Amen. Amen. Tu peux me dire, tu dis, mais pasteur, le divorce n'est pas autorisé dans la Bible. Amen. Amen. Mais si la personne est sorcière, tu attends que tous les enfants qu'on l'intègre, quand tu vas rester seul. Amen. Amen. Dès que prends la position, tu dois changer. Rien n'est impossible. Tu dois prendre un positionnement qui te bloque. Et même cette femme, Marie de Magdala, qui avait des 7 démons, depuis qu'il était délivré, il était attaché, il a pris sa décision.
Il a pris sa position. Abraham, Dieu lui a dit, quittez. Il a entendu. Il n'a pas vu. Dieu a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ceux qui te béniraient seront bénis à moi. Ceux qui vont te maudire, moi je vais les maudire. C'est toi qui seras le père des nations. Mais Abraham qui était stérile. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison. Mais je sais que rien n'est impossible à Dieu. Essayez de prendre une position. Je sais que s'il y a des soucis, il y a des problèmes, essayez de réconcilier la famille. Essayez de réconcilier. À l'église, vous devez se réconcilier. On doit se réconcilier. Le positionnement, ça marche avec la réconciliation. Merci Saint-Esprit. Qui sont des rancuniers à l'église, tels que vous êtes ici? Qui sont des rancuniers? Soulevez ta main. C'est ton problème, hein? Tu avais dit, moi avec toi, jusqu'à la mort qui va nous séparer. C'est comme le mariage que vous avez fait. Amen. Mais toi, tu pries Dieu. Dieu d'esprit. Tu as des problèmes même avec quelqu'un de sa famille. Soulève ta main, l'église va prier pour toi. Oh, église, nous allons terminer rapidement. Moi, je vais prier. Je suis pasteur, hein? Je ne vais pas d'abord, quand je vais dire amène ton action de grâce, que tu puisses ramener ton action de grâce. Non! Je veux que ton action de grâce que tu vas faire aujourd'hui, que cette action de grâce puisse accompagner ta prière. Philippiens 4 6, la Bible nous dit quoi? En toutes choses, faites connaître. Hein? Continuez, non? Merci. Alors, ces actions de grâce, ça va accompagner ta prière. Pardon, Bandekonama, pardon, 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 je vous en supplie. Pardon. Libérez les gens dans ton cœur. Même si vous ne pouvez pas parler, mais l'essentiel est de lui dire, bon, tu es mon frère, tu es ma soeur, nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, je me suis libéré. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je ne crois pas. Prouvez-moi maintenant si Jésus-Christ vous a déjà franchi. Moi, si j'avais des problèmes avec les gens, j'allais... Mais s'il y a des gens qui ont des problèmes avec moi, c'est à eux. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Amen. Amen. Non, je n'ai pas de problème. C'est des gens... S'il y a des gens qui ont des problèmes avec toi, rapidement. Bien aimé, c'est 2022 déjà. Tu veux continuer 2022 avec des problèmes? Écoutez-moi rapidement. Rapidement, bien aimé, il me reste 10 minutes. On va prier. Regardez-moi en face. Laissez de regarder des téléphones et des machins qui a des problèmes avec des gens. Maman Inès, pas de problème? Au nom de Jésus. Papa, pas de problème? Problème? Au nom de Jésus. Maman, pas de problème? Maman, je pose la question, oui. Je pose la question, non. Je pose la question, pas de problème? Pas de problème. Ok. Maman, pas de problème. Maman, pas de problème. Maman, pas de problème. Non, moi je dirais que des fois on
fait des erreurs, peut-être on les... Non, ce n'est pas des erreurs. Je dis quelqu'un qui... Parce qu'on va prier. S'il y a des haines, s'il y a des rancunes, quelque chose. Nous sommes des enfants de Dieu tous. Amen. Amen. Nous devons prier pour cette réconciliation. Je sais. Il y a quelqu'un, des gens que tu avais mis dans ton cœur, quand tu passes, ça fait grrr. Quand tu penses des choses qui vont... Ah, tu dis, mais pas de problème. Pas de problème. Ok. Bilo. Fous-moi l'ombre. Salut maman. Gloire à Dieu. Ça va maman? Ça fait longtemps. Oh là là, que Dieu te bénisse pour la vie. Maman, pas de problème. Papa. Papa Ali. Pas de problème. Mangoy. Ma chapelle. Maman. Maman, pas de problème. Sister, no problem. It's good. Sister, no problem. Maman, papa, maman, pas de problème avec les gens. Pas de haine et rancune dans ton cœur. S'il y a quelqu'un, il n'y en a pas. Hey. Maman, Dan, maman. Hein? Maman. Maman. Calme. On acclame Jésus-Christ. Bien, mais je vais terminer bientôt. La positionnement, là je parlais sur la spiritualité. Or la Bible me dit, c'est la spiritualité. Il y a un verset biblique qui nous a dit, il m'invoquera, je serai avec eux, je les délivrerai et je les glorifierai. Amen. C'est-à-dire que la délivrance vient avant la gloire. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui précède le matériel. Quand vous avez, ou quand tu as pris le positionnement de se mettre droit avec le Saint-Esprit, je te dis, je suis un homme de Dieu, je soulève ma main en haut devant le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu as pris un positionnement de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La spiritualité précède la gloire. C'est pour cela, avant que tu réussisses, des choses que tu vas faire demain, bien-aimé, aujourd'hui, les diables, ils ont déjà vu ça. Je prêchais plusieurs fois ici comment déstabiliser, détruire la sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui ont pris le pacte dans notre vie. On a parlé sur la sorcellerie consciemment, inconsciemment. Il y a des gens qui naviguent pendant la nuit. 1 Thessaloniciens 5, la Bible nous dit, il y a les enfants du jour et les enfants de nuit. Amen. Amen. Le positionnement bien aimé. Ézéchiel 37, verset 1 à 3. La Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Bien aimé, Dieu voulait que des os, des hommes qui étaient tués, déstabilisés, sabotés, abandonnés, Dieu voulait maintenant les positionner. Dieu voulait maintenant se positionner ses enfants. Bien aimé, Dieu a pris son serviteur Ézéchiel. Il a transporté Ézéchiel en esprit. Je viens de te dire que c'est l'esprit qui précède le matériel. Tu peux pas me parler que j'ai des bijoux, j'ai de l'argent, j'ai des chaussures, j'ai ça. Non, c'est le matériel. Tu dois être fort en esprit. Quand je vois, vient de Pharaon, il a laissé des choses. Mais son esprit maintenant. Mon frère, le problème que je prêche cette soirée, c'est dans l'esprit que tu dois faire un positionnement positif. Et ce qu'il est en train d'expliquer, il était transporté en esprit. C'était la main de l'Éternel fut sur lui. Et l'Éternel le transporta, pas physiquement, en esprit. Et le déposa dans le milieu des vallées remplies d'ossements. Et
Et regardez la question maintenant. Dieu le pose. Dieu m'a placé ici à Cergy. Dieu pouvait me placer à Paris, me placer en Espagne, me placer en Suisse. Dieu savait, Julius, c'est toi, tu dois bâtir cette église dans cette ville-là. Je sais pourquoi. Il y aura des mamies, elle sera là. Maman Tiba sera là. Maman Inès, elle sera là. Un jour, quand tu vas prêcher la parole, ils vont écouter la parole. Et cette parole-là va entrer en eux. Et c'est la parole qui transforme. Et cette parole-là, lorsqu'elle va bouillir dans leur cœur, et à ce moment-là, ils vont prendre maintenant la décision. Et cette décision, ça sera accompagné avec le Saint-Esprit. Parce que je le vois dans l'œuvre de Dieu. Je le vois dans le ministère. Je n'ai pas posé la question que je sers Dieu. Je n'ai pas posé la question. Je n'ai pas cherché le ministère. Moi, j'ai prié Dieu parce que pour la paix. Je viens d'une famille bien. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on sert Dieu. Les gens croient qu'on sert Dieu pour les moyens. Non, on sert Dieu parce que c'est une mission. Ici, bien aimé, Ézéchiel était missionnaire. On les a transportés. Dieu leur posait la question. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des choses que Dieu nous fait passer dans nos hôpitaux. Il y a des gens, bien aimé, un jour je suis parti prier dans un hôpital. Bien aimé, quand tu es entré, bien aimé, ce corps-là c'est zéro. Ton corps que tu vois là, le fiel que tu fais là, bien aimé, c'est zéro. Je suis entré à l'hôpital, j'ai vu des femmes qui avaient des sida. J'ai vu bien aimé, j'ai commencé à pleurer. Bien aimé, des fois vous devez faire des tours, même dans des prisons. Il y a des innocents qui sont là-bas. Bien aimé, dans les hôpitaux, il y a des gens qui cherchent à écouter même quelqu'un qui peut venir pour dire Jésus. Bien aimé, le peuple de Dieu, nous sommes vraiment pour le positionnement de l'esprit, pour servir Dieu. Parmi vous, il y a des pasteurs. Parmi vous, il y a des évangélistes. Parmi vous, il y a des intercesseuses. Il y a des intercesseurs. Parmi vous, il y a des enfants que Dieu choisit. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a créé. Ce n'est pas par hasard. Dieu t'a créé pour le servir. Dieu t'a pas créé pour servir ta famille. C'est pour cela même quand tu prends ton argent, tu penses même à l'œuvre de Dieu. Tu penses même aux hommes de Dieu. Tu penses même, c'est toujours papa, c'est toujours maman. Le jour où papa était parti, tu as envoyé, je crois, 5 000, 3 000 euros. Mais à l'église, quand on te demande même 1 000 euros, il y a des explications. Dieu veut que tu puisses prendre le positionnement. Cette année, bien aimé, il y a d'autres qui ont pris le positionnement satanique. Il y a d'autres qui ont pris le positionnement diabolique. Il y a d'autres qui ont pris le positionnement dans le occultisme. Toi,